Bonjour à tous. Quand j'ai préparé cette intervention, je me suis dit 7 minutes pour parler du progrès. 420 secondes pour parler d'un sujet qui est une amélioration globale, qui doit bénéficier au plus grand nombre, et ce, de façon durable. Bon courage. Alors, je me suis demandé ce que l'innovation représentait pour moi. Et j'ai tout de suite pensé, le progrès représentait pour moi, et j'ai tout de suite pensé à l'innovation. Quand on pense progrès, on pense souvent innovation. Alors que c'est un peu différent. Tout progrès passe souvent par une innovation, mais est-ce que toute innovation sert à un progrès? Je suis Jean-Christophe Lambert, cofondateur et CEO d'Ascendance, et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis ravi parce que ce type d'exercice, ça me permet de prendre du recul, de prendre un peu de distance par rapport à mon quotidien, et je me suis demandé la signification du progrès, mais je me suis surtout posé la question, quel est le rôle qu'a joué le progrès dans mon histoire et dans celle d'Ascendance. Pour ceux qui ne connaissent pas Ascendance, on développe un moteur hybride Sterna et un avion hybride ATA. On est sur le marché de la décarbonation de l'aviation, où le maître mot, vous pouvez l'imaginer, c'est l'innovation. Mais est-ce que notre priorité, c'est l'innovation ou c'est le progrès? Ça, c'est la question. J'aimerais vous partager une histoire. C'est celle de la genèse d'Ascendance. Avec les 3 cofondateurs, on travaillait chez Airbus sur un projet qui s'appelait l'IFAN. L'IFAN, ça a été le premier avion de l'histoire, le premier avion tout électrique de l'histoire, à traverser la Manche en 2015. Mais vers 2018, le projet s'arrête. On a eu un sentiment d'inachevé, car on voulait mettre le premier avion électrique au monde sur le marché, le commercialiser. Mais on s'était rendu compte que l'électrique avait des limites et qu'il n'allait pas avoir l'impact significatif et durable qu'on espérait. À cette époque-là, tout le monde pensait que la solution pour la décarbonation, c'était l'électrique. Et on voit aujourd'hui, un peu comme dans l'automobile, que l'électrique n'offre pas toute la solution. Un exemple. Pour faire décoller un A320, il faudrait 150 tonnes de batterie actuelle, alors que sa masse maximum au décollage est de 68 tonnes. On n'est pas prêt de décoller. On s'est alors demandé quelle solution pourrait avoir un impact beaucoup plus global. Et on s'est tourné vers l'hybride. L'hybride, c'est un moyen réel, tangible et scalable d'avoir un impact aujourd'hui et aussi demain. On n'a qu'à voir, par exemple, l'évolution des ventes de voitures hybrides. Donc je pense que si l'innovation avait été notre seule priorité, il aurait été beaucoup plus simple pour nous de continuer dans la voie du tout électrique. Et c'est notre volonté de progrès qui nous a guidés. Une autre histoire que j'aimerais vous partager, c'est celle de la création de notre moteur Sterna. Alors l'IFAN s'arrête et l'hybride nous paraît comme une évidence. On développe notre premier avion ATA qui se positionne sur le marché de l'hélicoptère, qui est un marché très intéressant et qui a cette capacité à être l'un des premiers adopteurs de ce type de technologie. Mais si on regarde à l'échelle mondiale, l'hélicoptère n'est pas le marché le plus émetteur de CO2. Et notre ambition, c'est de décarboner l'industrie et de faire bouger les lignes. En même temps, on se rend compte que la technologie hybride qu'on a développée pour notre avion, elle fait sens pour d'autres avionneurs qui veulent se décarboner. On se dit alors, pourquoi ne pas la proposer à d'autres avionneurs? L'idée un peu triviale, c'était de mettre un bout d'Ascendance dans le plus d'avions possible, car redévelopper tous les avions, ça, c'était impossible. Ça nous permettait de développer des nouveaux marchés, tout en ayant un impact beaucoup plus grand. Sterna était né. Là aussi, je pense que l'intention de progrès a été clé dans cette transition. Je pense aussi que le progrès n'est pas forcément synonyme de rupture, qu'il ne nécessite pas de casser le passé et qu'il peut être une évolution, une itération. Pour ça, il faut développer une vision globale holistique. Je m'explique. Pour décarboner l'aviation, il ne suffit pas de penser qu'aux avions neufs. La durée de vie moyenne d'un avion, c'est 30 ans. Alors les avions qui ont 15 ans, qu'on a mis sur le marché il y a 15 ans, on en fait quoi? On les parque dans le désert, on les remotorise et on leur donne une seconde vie. On a initié cette réflexion avec des opérateurs aériens pour remotoriser leur flotte.
On voit ça comme une première étape très court terme, mais qui amorce un changement beaucoup plus profond. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans l'aviation durable, entre mon expérience chez Airbus et puis maintenant chez Ascendance, avec sa création, et j'ai pu observer un changement. D'abord du scepticisme, et puis maintenant une envie d'initier une transformation, car pour moi le progrès, ça découle d'un mouvement collectif. Et il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas d'intention. Donc pour conclure, la décarbonation de l'aviation, c'est un enjeu sociétal majeur. En France, on est un des co-leaders mondiaux de cette industrie. On a donc une chance unique de pouvoir mener ce progrès. J'ai parlé beaucoup de progrès dans l'aviation, de décarbonation, parce que, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait lever tous les jours, c'est aussi ce qui m'amène beaucoup de questionnements. Le questionnement et le doute sont importants quand on veut faire évoluer les choses, quand on veut amener du progrès. Mais j'aimerais terminer avec le progrès dont j'ai le plus bénéficié. Et il est social. C'est la bourse d'études. J'ai eu la chance de naître dans un pays qui a pu financer mes études quand je n'en avais pas les moyens. Et je me dis donc que s'il est très important de se battre tous les jours pour amener de nouveaux progrès, il l'est tout autant de le faire pour conserver des progrès qu'on a déjà atteints. Merci beaucoup.